ministère de l'Outre-mer n'est pas une page blanche dès lors qu'un ministre arrive sur laquelle on peut écrire librement. Il y a une histoire. Et donc je crois qu'il faut se rappeler l'histoire de chacune de nos collectivités pour éviter que ces actes forts, lorsqu'on se retrouve au fin de l'Assemblée, on ait l'impression que les députés de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie tendent la sébille à l'État. Il est simplement des engagements ont été pris à un moment donné de l'histoire, la page elle n'est pas blanche, n'oubliez pas ces engagements. Cette histoire de drapeau, elle vient directement de l'accord de Nouméa. Il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer à ce comité, c'est la question du drapeau commun, du drapeau qui doit rassembler les Calédoniens conformément à l'accord de Nouméa. Cette rencontre, malgré les heurts liés à l'histoire coloniale, a conduit à l'émergence du citoyen calédonien d'aujourd'hui. D'origine kanak, européenne, wallisienne ou futunienne ou asiatique, il ne souhaite qu'une chose, participer à la construction du destin commun du pays. On ne peut laisser des mineurs multirécidivistes, notamment de nombreux délinquants très bien connus des services, continuer à bloquer la circulation pendant plusieurs jours ou tirer avec des armes de chasse de gros calibre sur les automobilistes, les gendarmes ou les pompiers. Ces auteurs de faits extrêmement graves doivent être interpellés, jugés et incarcérés. Il en va de l'autorité de la République, mais il en va aussi de la capacité collective dans notre pays à continuer à construire le vivre ensemble. 3 individus dont nous soupçonnons qu'ils ont participé à ces attaques sont activement recherchés. Nouveau dispositif, renforcement des effectifs et nouvelle stratégie pour mettre fin à ce qui ne peut plus durer aujourd'hui sur cette route provinciale. D'abord, l'affectation de 53 policiers et gendarmes en Nouvelle-Calédonie pour conforter les effectifs et lutter efficacement contre des formes nouvelles de délinquance, et ce, avant le 1er février 2017. Je rappelle que ces contrats de développement sont prévus dans les accords de Matignon, confirmés dans l'accord de Nouméa. Ce sont des contrats entre l'État et les collectivités pour favoriser le rééquilibrage du pays et le rattrapage structurel dont la Nouvelle-Calédonie a besoin. J'ai compris l'idée que vous portez de demander un peu plus de sous, hein, c'est de bonne guerre. Je ne veux pas demander plus de sous. Je ne veux pas demander plus de sous, Madame la Ministre. Philippe Gomès, il ne demande pas plus de sous. Il demande simplement que les engagements contractuels de l'État, au nom des 3 présidents de province, du président du gouvernement, du président du Congrès, soient respectés. C'est ce qu'il demande. D'une part, la création d'un IUT, et puis d'autre part, l'ouverture d'une antenne en province nord pour justement continuer à contribuer au rééquilibrage. Dans le cadre de la politique de rééquilibrage à laquelle nous voulons vraiment contribuer, il y a cette affaire de l'antenne nord qui doit être implantée et qui est comprise dans le contrat de développement pour lequel 477 millions de francs pacifiques ont été provisionnés. C'est l'opération qui s'intitulait au départ Opération 400 cadres et qui ensuite a été transformée en 1998 en Opération Cadre Avenir. C'est une opération majeure de rééquilibrage. C'est dans le budget du ministère de la Justice. Il s'agit de la réalisation du centre pénitentiaire de Koné. Le futur centre pénitentiaire de Koné sera réservé aux hommes. Il occupera pour commencer 4 hectares sur les hauteurs de Payamboui. Donc oui, la vie est plus chère dans nos outre-mer. 55% plus cher pour plus de la moitié des produits qu'on trouve dans la grande distribution. C'est incroyable, disons-le, répétons-le, ce chiffre, faisons en sorte qu'il résonne loin partout. 55% plus cher pour la moitié des produits qu'on trouve. Alors, ce projet de loi est utile. Est utile pourquoi ? Parce qu'il va là où ça fait mal. C'est-à-dire, il va faire en sorte que les positions dominantes, qui sont aujourd'hui celles d'un certain nombre de groupes de la grande distribution dans nos territoires, ne soient plus utilisées de manière abusive. Pour que les frais bancaires, et notamment les 16 tarifs bancaires de base, puissent être plafonnés par arrêté du haut-commissaire. Les négociations qui ont été engagées ont conduit les banques à faire des petits pas tellement petits qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas bougé. Donc en l'espèce, la question, c'est pas de donner 10% de moins sur des tarifs qui coûtent 2 à 10 fois plus cher, c'est que véritablement, on arrive à un alignement de ces tarifs sur les prix pratiqués dans l'Hexagone. Je voudrais vous parler aussi des tarifs bancaires. Nous sommes dans un pays où nous sommes les meilleurs payeurs de la République. On fait plutôt partie des bons élèves et on est les plus maltraités. Pour un taux d'intérêt classique aujourd'hui, pour un prêt immobilier en Nouvelle-Calédonie, c'est 50% plus cher. Pour les découvertes des entreprises, c'est 200 à 300% plus cher.
D'ici 3 ans, 16 tarifs de base devront être alignés sur la moyenne des tarifs en vigueur en métropole. Quand est-ce que la BPI sera installée en Nouvelle-Calédonie? Madame la ministre, ma question portera sur la défiscalisation. Il est donc important pour nos pays que ce dispositif majeur de développement économique soit repoussé au 31 décembre 2025. J'hésite pas à dire qu'en la matière, le gouvernement utilise un petit peu la technique de l'étrangleur ottoman, vous savez, dans ces palais d'antan où un étrangleur appointé par le souverain pouvait étrangler sans bruit ceux qui lui étaient désignés. Le premier concerne le rehaussement du plafond de déductibilité fiscale du dispositif fiscal applicable pour le financement de la construction de logements intermédiaires au profit des classes moyennes dans l'ensemble des Outre-mer. Il est clair que c'est une véritable bérésina pour les classes moyennes dans nos territoires. Il est indispensable, on le dit depuis 2 ans, et ça dépasse largement les clivages politiques au sein de cette Assemblée, il faudrait véritablement que cette fois-ci, des décisions soient prises de façon à repermettre la construction de logements intermédiaires dans nos pays. Autre mesure immédiate, la loi prévoit un allègement des procédures d'agrément pour la défiscalisation des programmes de logements sociaux. Cette réduction des délais, qui passe de plusieurs années à quelques mois, permettra d'envisager rapidement la construction d'1 millier de logements. Par contre, j'ai une inquiétude, monsieur le ministre, majeure, forte, que je tiens à exprimer auprès de vous. Elle concerne la construction de 2 lycées qui sont prévus en Nouvelle-Calédonie. Le lycée du Mont-d'Or, dans une commune de la province sud, et le lycée de Pointe-Boute, dans une commune de la province nord. Concerne le financement des 2 lycées prévus par la loi organique, le lycée de Pointe-Boute et le lycée du Mont-d'Or, pour des crédits qui ont bien été inscrits au budget de l'État. C'est important que cet engagement inclus dans la loi organique soit aujourd'hui traduit dans les faits et que ces lycées puissent ouvrir. Les travaux de terrassement commenceront dans une quinzaine de jours. Son ouverture est désormais fixée à la rentrée 2017. Najat Vallaud-Belkacem en province nord cet après-midi. Elle s'est rendue au lycée agricole de Pointe-Boute. Il porte désormais le nom de lycée agricole et général Michel Rocard. Pourquoi les collectivités françaises du Pacifique sont systématiquement exclues des enquêtes? On ne fait pas donc partie de la France. Une grande enquête statistique Virage sur les violences faites aux femmes. L'ensemble de l'Hexagone et quelques départements d'outre-mer sont concernés. Les collectivités françaises du Pacifique, non. La dernière enquête dont nous disposons, c'est celle de 2003. 20% de salariés français au temps partiel, 4 sur 5 sont des femmes. Effrayant. 10 travailleurs profs dans notre pays, 7 d'entre eux sont des femmes. En France, en 2017, gagne 25% de moins qu'un homme. On est vraiment dans une situation où on se demande est-ce qu'on est bien en France au XXIe siècle, dans un pays civilisé. Je ne souhaite pas que la filiale calédonienne de cette société, la société Le Nickel, la SLN, pâtisse de la politique qui a été suivie ces dernières années par sa maison mère. Je pense notamment à la distribution massive de dividendes à hauteur de 80 millions d'euros ces dernières années qui conduisent aujourd'hui la SLN à ne pas disposer des fonds nécessaires pour affronter la crise et notamment des pertes qui en résultent. Je pense aussi aux reports successifs de décisions de construction de la centrale électrique dont l'usine a besoin et qui portent atteinte aujourd'hui grandement à sa compétitivité. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. L'État entend-il jouer pleinement son rôle d'actionnaire au sein de la société Eramet pour lui permettre de passer ce cap difficile et pour aussi donner à la SLN les moyens de sa compétitivité en sus des efforts déjà engagés par le personnel de l'entreprise? Les cours sont les plus bas depuis ces 20 dernières années. Les 3 usines calédoniennes ont perdu près d'1 milliard d'euros en 2015 et perdront probablement autant en 2016. 20 000 familles calédoniennes sont aujourd'hui particulièrement inquiètes parce qu'elles vivent directement ou indirectement de cette industrie. S'agissant du nickel, vous savez parfaitement que l'effondrement des cours place l'économie de la Nouvelle-Calédonie dans une très grande fragilité. Et dans ce contexte, il convient que tous les acteurs soutiennent les opérateurs de ce secteur afin de sauvegarder les investissements et surtout l'emploi. L'aide financière en faveur des usines de Nickel Valley et SLN est adoptée.
quand même extraordinaire qu'on puisse nous dire que dans le Pacifique, nous qui sommes la terre, entre guillemets, des premiers réfugiés climatiques de la planète, qui émettons 0,03% des gaz à effet de serre de la planète, qui sommes les puits de carbone de la planète grâce à nos océans, on ne soit pas admissible à un certain nombre de dispositifs. Le sommet a également été l'occasion d'un éclairage particulier sur les effets dévastateurs du changement climatique sur les États d'Océanie. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que 1,5 degré est un objectif susceptible d'être atteint et est-ce que les océans auront la place qu'ils méritent? Merci. La Nouvelle-Calédonie doit demeurer un sujet d'union nationale entre la droite et la gauche. Comme vous, je pense que la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être un enjeu de politique intérieure. Madame la Présidente, en prévoyant l'inscription automatique des Calédoniens nés en Calédonie et inscrits sur la liste électorale provinciale, au même titre que celle des Calédoniens de statut civil coutumier, ce texte contribue ainsi à donner corps à la notion de citoyenneté calédonienne. D'autres, dont je fais partie, militent pour un référendum éclairé qui définirait le contenu des deux alternatives possibles pour l'avenir du pays. Et en essayant à chaque fois de privilégier ce qui nous rassemble au-delà des avenirs possibles pour notre pays. C'est ainsi que nous pourrons continuer à conjuguer nos deux rêves pour une même terre dans l'espoir qu'un jour, il n'en fasse qu'un. Le ministère de l'Outre-mer n'est pas une page blanche dès lors qu'un ministre arrive sur laquelle on peut écrire librement. Il y a une histoire. Il est simplement des engagements ont été pris à un moment donné de l'histoire. La page, elle n'est pas blanche. N'oubliez pas ces engagements.